Bonjour mes chers amis, mes chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Les vidéos ont repris. C'était pas prévu, mais j'ai eu une interruption de 3 mois, j'en suis rendu compte. Donc, je préparais les vidéos que je fais en ce moment, parce qu'il va y avoir en ce moment beaucoup de vidéos d'auteurs. Et parmi les auteurs, on va retrouver aujourd'hui, nous retrouvons Daniel Massé. Ça va bien, Daniel? Oui, et toi, comment vas-tu? Ça va bien, toujours. Ben ouais, elle pourrait aller mieux cette chaîne et donc j'en profite pour vous dire à mes chers spectateurs, à mes chers membres de ma communauté, la communauté des Chevaliers du Savoir, abonnez-vous, mince maintenant. Voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, mais j'en ai pas assez. Et puis surtout, faites des vues, cette chaîne quand même. Là, vous avez pu voir il y a quelques jours Pascal Marmé. Il va y avoir des surprises, plein de belles choses. Je devrais. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, on est en Belgique avec Daniel Massé et on devrait avoir bientôt une autre auteure belge pour une vidéo surprise. Là, ça va être une vraie grande surprise et ça devrait être, je sais pas, je vous dis, bon, ça peut toujours ne pas marcher quand on a, mais ça devrait être quelque chose, une belle surprise, quelque chose qui touche et qui est un peu différent, hein, des livres à commenter un peu différent de ce que fait la chaîne habituellement. Autrement, bah, j'ai déjà fait une vidéo de Daniel Massé. J'avais parlé de son premier livre qui était vraiment sympathique, mais je me souviens plus du titre. Par contre, tu peux nous le rappeler, Daniel? J'en ai fait plusieurs. On en avait parlé des deux premiers. Le premier Euh, que j'ai lu, tu te souviens pas? si c'était entre deux mondes, la réunification. Très bien. Après, donc, Daniel en a fait un autre. Après, c'est Entre deux mondes. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, vous savez, j'ai quitté Paris. Pour l'instant, ben, je suis quand même un peu à Paris, mais je suis plus ailleurs qu'à Paris. Bon, ça, on va pas se... Mais je me fais livrer mon courrier à Paris avec les JO. Ben, comme beaucoup, vous avez pu voir, c'est compliqué. Donc, j'ose même plus me faire livrer, de commander des livres à Paris. Tout le temps, les personnes qui me les amènent qui me les amèneraient, ma famille, sont en vacances de toute façon, donc ils resteraient dans la boîte aux lettres même s'il n'y avait pas les JO. Parce que bien sûr, vous savez que pour les JO, on nous a dit que même le courrier, on met les Parisiens sous des cages avec des grilles. Et en plus, même le courrier, on nous a dit qu'il vaut mieux ne pas commander son courrier parce qu'il pourrait y avoir des problèmes, ne pas penser à ne pas se faire livrer pendant les JO, les transports sont plus chers, les, 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 les restaurants sont vides, mais il y a des grillages devant pour ceux qui y vont quand même. Quand vous marchez, un policier vous demande votre QR code. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas aller à l'hôpital. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai pas eu le temps de commander le livre de Daniel. C'est pour ça qu'on va encore faire une vidéo un peu particulière. Vous verrez, si vous cherchez les anciennes vidéos, il y a une interview de Daniel. Mais là, c'est Daniel qui a sorti un nouveau roman. Tu l'as avec toi ou il n'existe pas encore en papier ou tu l'as? Il est en, comment dire, en pré-vente, mais j'ai réussi à imprimer ceci. Donc voilà, montre-nous. Oh, la couverture est très belle d'ailleurs, j'avais déjà vu. Montre un peu mieux, je crois qu'on voit pas tout. Enfin, je sais pas, en plus Je avec peux Zoom, je suis pas pas tout sûr. là comme Mais ça. non, c'est toi. Parle pour qu'on voit la couverture, parce que là, c'est moi qu'on entend, donc ça doit être moi qu'on voit sur Zoom. Dis quelque chose, dis quelque Ah, chose. ben voici la couverture qui sera, enfin, qui est pour les précommandes. Et c'est celle-là qu'on verra ben, quand on achètera les livres. Voilà, une histoire de mafia. Alors, peut-être c'est une histoire de mafia, j'en sais rien, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu le livre. C'est une très belle couverture. Moi, je te conseille de la garder, même, ah là là, ça donne envie de lire le livre, même encore plus que les deux autres dont j'ai vu les couvertures. Bon, donc, voilà. Mais tu vas nous parler de ce livre, nous dire si c'est bien la mafia, et puis voilà. Donc, c'est un peu particulier. Cette fois-ci, je suis là pour faire un peu le présentateur, mais là, je poserai peu de questions. Là, je vais voir comment ça se passe. Daniel m'a dit qu'elle avait préparé quelque chose. Alors, c'est à toi, Daniel. Merci. Ben, en réalité, le livre se prénomme La mafia entre deux mondes. Alors, comme tout le monde le sait, ben, j'aime les mythes, j'aime les légendes. Et comme tu t'en doutes certainement, dans le livre, il va y avoir des enquêtes, des rebondissements, de l'amitié et des rencontres, et évidemment un ennemi. Mais il est un peu particulier celui-ci.
j'ai réussi à en faire plusieurs tomes. Celui-ci n'est que le premier. D'accord. Donc, j'ai réussi à faire en sorte qu'on ne connaisse pas l'ennemi tout de suite pour pouvoir en faire plusieurs histoires avec les mêmes personnages. Donc, comme tu t'en doutes, celui-ci n'est que le prélude de ce qui va arriver. Et là, pour l'instant, ben, j'en suis déjà à mon troisième tome que j'encode seulement dans l'ordinateur. Alors, ben, on va d'abord commencer par le commencement. La mafia entre deux mondes, tome 1, ben, ça raconte l'histoire de deux jeunes, comme on dit, la mafia, donc la famille, la grande famille. La Familia. Ouais, exact. Et dans la familia, ben, il y en a, au tout début, il y en a trois. Mais il y en a une qui fait régner qui fait son règne, mais par la force et la terreur. Et au tout commencement, ben, il y a deux familles qui vont s'unir pour justement renverser la toute première famille et faire en sorte que la paix revienne dans la grande famille. Ça va fonctionner. Quelques années plus tard, ben bon, il y a des années qui vont passer, les familles vont se souder, tout va très bien se passer. Seulement, ils vont oublier un petit détail. C'est que la famille qui a été renversée, elle va avoir de la rancœur, mais ils n'ont pas fait attention. Donc, il va essayer, donc cette famille-là va essayer de mettre la zizanie. Ce qui va un petit peu arriver parce que va y avoir deux hommes, une histoire d'amour qui va naître entre Paul Cosa et Mariana Ferro. De là va naître une fille, Mira, mais c'est à ce moment-là que les familles vont un peu s'éparpiller et ils vont devoir reconstruire. Donc, ils vont se séparer. Mariana va donner Mira à Paul pour qu'il l'élève en sécurité, tout en lui faisant faire une promesse comme quoi il ne doit pas lui dire son nom tant que les familles ne sont pas réunies. Alors de là, 13 ans vont s'écouler. Mira va grandir sans sa mère, mais elle va développer le sens qu'elle veut être détective. Donc, elle va se mêler de résoudre des histoires, mais pas les plus faciles. Là, elle va aller dans les plus méchantes, aux grandes dames de son oncle, qui lui, étant le bras droit du parrain, va devoir la protéger à chaque fois qu'elle va faire des enquêtes. Mais elle cherche en même temps qui est sa maman. Parce qu'elle veut la rencontrer, elle veut savoir qui c'est, elle veut la prendre dans ses bras. Enfin bon, comme tout le monde. Mais de ce côté-là, tout le monde essaye de l'en empêcher. Donc tout le monde cache des secrets, tout le monde cache tous les indices qu'elle pourrait avoir. Jusqu'au jour où elle va rentrer dans une école. Et à cette école-là, elle va arriver comme d'habitude au dernier moment. Donc elle va foncer droit dedans, elle va se perdre. Et elle va arriver devant un garçon qui va lui tenir tête. Et elle ne va pas se laisser faire. Et un autre garçon qui va arriver, donc qui s'appelle Angel Ferro, va la défendre. Lui, tout le monde en a peur, parce qu'on le surnomme, d'où les mythes, le vampire sanguinaire. Car il est blanc, il a le sang, comment dire, il est sang froid, donc il prend toujours les décisions, mais il reste droit. Il a les yeux rouges. Et malgré tout ça, ben, tout le monde a peur de lui. Sauf Mira qui va lui tenir tête tout le long. Il va être désarçonné. Il ne va pas comprendre pourquoi elle lui tient tête. Il va s'imaginer plein de choses en croyant qu'elle veut le séduire, qu'elle veut sa fortune. Alors il va commencer à l'espionner, aussi bien dans la forêt, parce qu'elle va trouver un petit endroit pour s'entraîner, pour danser, pour aller se réfugier
Le problème, c'est que ne le sachant pas, elle va arriver, mais lui, il y est déjà. Euh, et ça va être comme ça tout le long, jusqu'au moment où ils vont faire à l'école une sorte de réunification en deux groupes de danse, des garçons et des filles. De là, ils vont apprendre tout doucement à se connaître, mais lui, il va rester sur ses gardes, mais vraiment froid, distant, tu ne sais rien lire sur son visage. Et elle s'en fout, elle suit son cœur, elle fonce dans le tas pour protéger ses amis, même lui, qui ne veut pas, parce qu'il dit, personne ne va me protéger. Et elle va s'amener, et elle va même lui dire, à un moment donné, je serai toujours là, je m'en fous que tu dises oui ou que tu dises non, je serai là pour te protéger. Ses copains vont rire parce qu'il y en a même un qui va dire aïe, 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 il va s'énerver. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je veux dire, raconte pas tout quand même pour que les gens aient des surprises Ah en non, lisant le non, livre. non. Ouais. Et voilà, donc tout va vraiment se dérouler. Mais il y a aussi à l'extérieur, donc tu vas avoir l'ennemi qui va vouloir jouer, euh, aller contre eux. Donc ils vont devoir apprendre, comme je dis, à se connaître, à franchir tous les ennemis un par un. Et ça va être un truc de dingue parce qu'ils vont non seulement se battre contre l'ennemi qu'ils connaissent pas parce qu'ils savent pas qui leur fait du tort. Donc ils vont devoir s'unir, mais alors ça va être un va devoir apprendre à faire confiance et l'autre va devoir apprendre à être moins froid. Ça va être une dinguerie, enfin pour moi, parce qu'il y a même des fois quand je le relis, j'en rigole des fois de tout ce que je mets quoi. C'est, je veux dire, c'est le meilleur de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour moi. Ah ouais, bah, ça donne envie, ouais. La couverture est belle, l'histoire semble sympathique. On voit, il y a des bons ingrédients pour une grande saga. Ah Et oui, c'est que le commencement. Hein. T'as l'air investi, t'es contente, on voit que tu aimes ton livre. Donc, je pense que ce serait sympa. J'espère que ça aura le plus grand succès. Ça le mérite. Je ah, pense que merci. ça donnera peut-être envie à quelques personnes qui nous voient d'y aller. Ce serait le but. En tout cas, Mhm. voilà, ça semble très bien après le premier livre. Le deuxième, il s'appelait comment? Le deuxième Le livre? deuxième qu'on a parlé, c'est l'histoire mouvementée de Shaina. Ah ouais. Et ça a eu du succès déjà, ça c'est pas mal vendu. Non, pas tellement, non. Ah, c'est dommage. On en a beaucoup parlé, on en a acheté quelques-uns, mais ça n'a pas l'air d'attirer du monde. Et en Ah, c'est plus, dommage. bon, je n'ai pas la fibre, on va dire, marketing. Hein. Ouais, bah, c'est dur. De toute façon, le marketing, que ce soit pour n'importe quoi, c'est de plus en plus dur à notre époque. Donc voilà, ben, bon, j'espère que ça va démarrer, ça va décoller. Et celui-ci, ben, voilà. Voilà, ouais, de toute façon, on se reverra, on en reparlera. J'espère que ça va se passer au mieux. Il a vraiment l'air sympa. Ben, La couverture est magnifique, elle donne vraiment envie, de toute façon. ben, la couverture, je l'ai fait faire. J'avais trois propositions. Soit ils le faisaient eux-mêmes, soit je donnais des idées, ou alors ils le faisaient par rapport à mes idées. Ben, j'ai pris la troisième solution. J'ai donné plus ou moins quelques instructions. Et ce sont eux, par rapport aux instructions, aux images et aux idées, qu'ils ont créé ben, la Ouais. couverture que voici. Alors, il y a Mafia dans le titre. La mafia entre deux mondes. Ouais, ouais, il y a Mafia dans le titre, c'est lumineux, on voit bien que c'est des gangsters, que c'est des caïds un petit peu, donc c'est très beau, Ben, l'histoire elle semble bien. comme, N'hésitez pas, mais comme tu dirais, il y a une petite femme en plein milieu d'hommes, quoi. ouais, ouais, mais les histoires de mafia, en plus mafia, plus le fantastique, etc., les mythes, les histoires de vampires, franchement, ça donne envie. C'est des trucs qui marchent plutôt bien quand même. De toute façon, le parrain, c'est légendaire, Dracula, c'est légendaire. On a bien aimé Buffy contre les vampires pour beaucoup, Ah oh, Vampire c'est génial. Diaries, pardon?
C'était génial, ça, Buffy contre les vampires. Ouais, ouais, enfin, oui, il y en a qui peuvent ne pas aimer, c'est pas grave, mais moi j'adorais aussi, on est beaucoup à adorer. Voilà, c'était quelque chose, c'est vrai, c'est une série culte comme on n'en connaît plus maintenant. Ben, Voilà, malheureusement. Vampire Diaries, True Blood, enfin ça marche. Et puis, les histoires de vampires, les histoires fantastiques, les histoires de mafia marchent séparément. Là, tu réunis les trois, donc j'espère que ça donnera le meilleur. Ouais, moi aussi. Très bien. Ben voilà, Daniel, je te remercie. Je suis content de te recevoir. Eh ben, de toute façon, je t'ai reçu deux fois et avec plaisir, je te recevrai euh, bientôt. De toute façon, on verra ce qu'on peut faire, en plus, sûrement pour la suite. Très bien, ben, mes chers amis, mes chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, vous voyez, on a parlé de recettes de cuisine sur cette chaîne, on a parlé un peu de jardinage, on parle d'auteurs, des fois il y a eu des fables de La Fontaine, voilà. Et j'ai parlé de Star Wars il y a 3 mois, justement, c'était la dernière vidéo que j'avais fait, de la menace fantôme. Voilà, on parle de cinéma. Donc, une fois, j'avais parlé de série et de Dallas. Peut-être que je reparlerai de cinéma et de série. D'ailleurs, j'avais parlé d'Excalibur. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de témoignages. On peut explorer plein de domaines. Et là, vous avez eu Pascal Marmé il y a quelques jours, une belle vidéo aussi d'un auteur expérimenté qui vend très bien ses livres. Voilà, qui a connu Tony Curtis, voilà, qui a eu plein de métiers, qui étaient aventureux. Donc vous voyez, il y a plein d'auteurs avec plein de profils, des auteurs qu'on ne voit pas forcément dans les mainstreams. C'est une autre façon d'aborder la culture et de parler un peu de tout et de rien. Donc voilà, si vous aimez ces concepts, n'hésitez pas à en parler, à partager, à mettre des pouces, à liker, à en parler à vos amis, à faire des commentaires si vous aimez bien la vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr acheter les livres des auteurs que je présente quand je présente des auteurs. En tout cas, merci à tous. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Je ne fais pas assez de vues, donc essayez de plus voir les vidéos quand même. C'est des vidéos comme on en voit presque nulle part ailleurs. Donc allez-y, n'hésitez pas. Eh ben, je vous remercie tous et à bientôt pour une prochaine vidéo alors.